Ça va aller très vite, je vais répondre à 2 petites questions. Pas très à l'aise de copier sans photo. Oui, en même temps, c'est plus facile parce que l'interprétation a déjà été faite. Alors, les photos, c'est plutôt bien parce que vous avez un travail d'interprétation à faire, c'est-à-dire à se dire qu'est-ce que je vais laisser de côté et qu'est-ce que je vais mettre sur mon image. Là, c'était déjà fait et en fait, j'ai un peu de mal à comprendre la différence entre un dessin et une photo au niveau de la copie. Euh, mais bon, voilà. Bon, pas très à l'aise de copier sans photo. Non, Euh, alors, un bon exemple pour différencier les ombres chaudes et froides. Alors, les ombres chaudes et froides, en fait, c'est une typicité française, euh, académique, comment dire, inexacte et trompeuse. Voilà, Euh, euh, en fait, on a un truc qui dit, oui, c'est pas seulement français d'ailleurs. Les ombres chaudes, quand on a une lumière froide, on a des ombres chaudes, et quand on a une lumière chaude, on a des ombres froides. C'est un peu vrai, pas tout à fait, et ça engendre des questionnements qui sont hors de propos. On va pas trop en parler un petit peu ici, mais quand on est à l'extérieur, on a en fait deux sources de lumière. Voilà, ça c'est un soleil vert, c'est superbe. On a un soleil qui va être une lumière plutôt chaude, hop, qui va être une lumière plutôt chaude si c'est le soleil du matin en plus qui va passer à travers des petits nuages d'eau ou de poussière, ça va être plus orangé. Et puis on a le deuxième truc qui est le ciel, voilà. Et c'est nos deux sources de lumière. Le ciel, en général, il est bleu. Quand sur vos aquarelles il est vert, ça veut dire que c'est pas bien. Dans la réalité, le ciel il est généralement bleu ou gris d'ailleurs. Erk. Mais à ce moment-là, on a moins de problèmes de lumière parce qu'on en a très peu de la lumière. Euh, alors, euh, il faudrait un cours pour ça parce que et en fait quand on a le soleil, c'est une lumière chaude et donc on va avoir les lumières qui vont être chaudes. Là je vais faire un zarbre, un tronc de zarbre, voilà, qui va être comme ça, et puis il va être comme ça. On va seulement parler de ce truc-là. Et puis on va même enlever le feuillage, comme ça va être beaucoup plus clair. Donc en fait, c'est un arbre coupé. Et donc on va avoir... Voilà. Tout ça va être éclairé par le soleil, et tout ça va pas être éclairé par le soleil. Mais par contre, il va être éclairé moins par notre deuxième source d'éclairage, et on va le faire plus sombre du coup, voilà, qui va être le ciel en fait. Sauf exception, quand on va avoir par exemple un immeuble qui lui-même va être éclairé, voilà, par le soleil, pof, et puis qui va refléter ça sur le sol par exemple ou directement sur l'arbre, et du coup on va avoir un petit passage qui va être plus léger parce que la lumière se disperse. Si on a 1, 2, 3, 4, 5 rayons de soleil, c'est une analogie, hein, c'est pas exactement ce qui se passe, mais voilà, on va en avoir un qui va aller là, un qui va aller directement dans l'immeuble
un autre qui va se refléter par là, un autre qui va se refléter par là, etc. Et donc, on va avoir une quantité de lumière moins importante qu'ici, où le soleil va frapper directement, qui va se refléter un petit peu. Donc voilà en fait le truc, c'est une source d'éclairage chaude, une source d'éclairage froide. Maintenant, ombre chaude et ombre froide, ça se référait surtout à un système qu'on n'a plus tout à fait aujourd'hui, où on avait d'abord les bougies, qui faisaient une lumière beaucoup plus chaude encore que le soleil, et puis après les lampes au tungstène, qui faisaient aussi une ombre très très chaude. Là, on a des trucs avec des LED qui peuvent faire en gros la lumière que vous voulez. Ouais, il faudra vraiment que je fasse un cours sur ce truc-là. Ça va être sur mon chevalet, ça va être beaucoup plus évident. Mais voilà, différencier les ombres chaudes et froides, c'est une différence qui est artificielle et qui est pas tout à fait celle qu'il faudrait. Alors, par contre, ce qu'on voit assez souvent, je vais prendre une autre feuille, mais c'est pas encore le. C'est, par exemple, on a une fenêtre qui est en hauteur, au premier étage. On va même lui faire un petit balcon. Voilà, et puis le rebord du petit balcon. Et puis elle va être comme ça et comme ça. Et ça va être un immeuble qui va être plutôt à l'ombre. Donc on lui fait sa gouttière qui va dire ah, là il y a plein d'ombre. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la lumière du soleil, elle va frapper, mais elle va pas frapper ici, elle va frapper le sol. Et donc, elle va, selon le sol, on va dire que c'est un sol blanc, elle va se réchauffer un petit peu et elle va rebondir. Et donc, elle va aller un petit peu par ici, et puis elle va aller beaucoup plus par ici, et même par là, et même par là. Et par contre, la lumière du soleil, il va aller beaucoup moins là. Et on va juste avoir la deuxième source de lumière qui va être du bleu, qu'on va faire bleu un petit peu plus cobalt et un petit peu plus grisouille. Voilà. Et donc ici, et puis ici, et puis ici, on va avoir, et puis beaucoup ici, on va avoir la lumière du ciel qui va être un petit peu plus bleu, avec juste quelques petites taches de jaune des fois, selon en fait la surface de réflexion. On va faire la surface de réflexion surf. On va la faire par ici. Voilà. Et notre soleil noir, il passe par là, et puis il va repasser par là, et puis il va repasser ici, etc. Voilà, donc plus cette surface va être brillante, plus le soleil va être reflété un petit peu comme ça. Mais la principale source de lumière, ça va être ça, sauf ici, parce que là, le ciel ne va pas éclairer. Il va éclairer ici. Il va beaucoup moins éclairer là. Par contre, on va avoir une source de lumière, le soleil, qui est une source beaucoup plus grosse d'éclairage en puissance que le ciel. On est d'accord. Et qui va éclairer là, et qui, même avec la réflexion de ça et la distance, on peut même le calculer en candela par mètre carré, etc. Mais franchement, voilà, on va. Donc lui va être un petit peu plus orangé, et même lui va être un petit peu plus orangé. Et quand ça tourne, c'est une gouttière, c'est rond, donc quand ça tourne, on va avoir un mélange entre les deux.
et puis le rebord haut de la gouttière va être de nouveau jaune. Jaune parce que frappé par le soleil. Donc dès que c'est frappé par le soleil, ça va être très brillant. Moi je le fais blanc en fait, parce que voilà, mais et puis là on va avoir quelque chose d'un petit peu plus bleu, donc lumière froide parce que juste éclairé par le ciel. Donc plutôt que de raisonner lumière chaude, ombre froide, etc., raisonner plutôt sur qu'est-ce qui l'éclaire en fait. Est-ce que c'est une lumière réfléchie là? Est-ce que il n'y a pas le soleil qui l'éclaire et donc il y a juste le ciel qui l'éclaire? Voilà. Ou est-ce que c'est encore plus à l'ombre? Si c'est pas du tout éclairé ni par le ciel ni par le voilà, moins c'est éclairé, plus c'est sombre. Jusque là ça va. Voilà. Et quelle est la surface qui va réfléchir cette chose-là? C'est pour ça que si par exemple on a, ça arrive assez rarement, mais si on a une surface rose par exemple, voilà, parce qu'il y a un artiste qui a fait une peinture rose sur le sol, à ce moment-là, cette peinture rose, elle va se réfléchir un petit peu par là. Et donc notre truc, il va être jaune et rose, orange et rose, voilà, et même chose un petit peu ici. Notre lumière, en fait, elle va se teinter de. Donc voilà, plutôt que ombre chaude et ombre froide, c'est mieux de raisonner comme ça. Quelle est la lumière et comment elle va se refléter. C'est tout, c'est fini pour cette chose-là.